Samuel Eto'o est donc celui qui détient le plus grand record de la remontada en matière d'une carrière ou encore de la vision. Le président de la Fédération camerounaise de football a été élu par acclamation au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, salut. C'est un honneur de vous retrouver et une joie énorme de partager cette information avec vous. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. En tout cas, nous le souhaitons aussi pour vous. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui n'hésitent pas entre-temps de s'abonner sur la chaîne. Merci à toutes ces personnes qui activent la cloche de notification. Merci à toutes ces personnes qui laissent des commentaires sur nos différentes publications. Et merci à toutes ces personnes qui partagent nos vidéos afin que les autres puissent la regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite par ricochet de le faire et surtout de nous témoigner de votre point de vue par rapport à l'évolution des choses. Dans celle-ci, nous allons revenir sur l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Et puisqu'on en parle, on fera aussi un détour parce que cette élection ouvre plus de champs d'action pour le futur du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, pour les années futures, bien sûr, et dans le sport en particulier. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui, dans certaines analyses, pensent que Samuel Eto'o a une vision politique. C'est vrai que jusqu'ici, on n'a pas encore eu une once de manifestation politique de la part du président de la Fédération camerounaise de football, ce que, ma foi, je trouve que si Samuel Eto'o se penchait dans la politique pour le moment, ce sera pas une bonne chose parce que je pense qu'il a beaucoup apporté dans le monde du sport, pas seulement au Cameroun, en Afrique, parce que là, on ne parle plus de Samuel Eto'o seulement au Cameroun comme président de la Fédération camerounaise de football, mais on parle aussi de lui comme celui-là qui vient d'entrer dans les membres, dans le comité même exécutif de la Confédération africaine de football, cette confédération qui gère le football africain. Et Samuel Eto'o, comme vous l'avez, vous le connaissez, vous le savez, c'est bien, avec des idées d'innovation, de changement et autres, devient donc un maillon très important pour le football africain et peut-être il pourra impulser au sein de cette confédération africaine de football une nouvelle énergie et donner ainsi une nouvelle ère pour le football africain. Surtout qu'aujourd'hui, on sait que le football en Afrique souffre d'un problème de stade qui respecte la norme exigée par la FIFA, en tout cas pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde. Il y a plus de 13 matchs qui se jouent, environ 13 matchs qui se joueront du côté du Maroc parce que les autres pays n'ont pas des stades qui répondent aux exigences de la FIFA et on se trouve donc obligé de migrer vers vers les pays qui en ont la possibilité. En Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est la Côte d'Ivoire qui pourra recevoir pas mal c'est la Côte d'Ivoire qui pourra recevoir pas mal de rencontres pour cette qualification de la prochaine Coupe du Monde 2026 qui se jouera du côté du Canada, les États-Unis et le Mexique. Alors, Samuel Eto'o ainsi que les 5 autres qui l'accompagnent, parce que quand on a présenté le comité hier, vous l'avez bien constaté que quand on présente le comité, la candidature qui a été tellement acclamée, c'est celle de Samuel Eto'o, le fils camerounais qui n'est pas tellement aimé par les Camerounais, comme pour dire qu'on n'est jamais un roi chez soi. Et je voudrais ici refaire une petite histoire pour vous rappeler que
de la carrière de Samuel Eto'o-Fils, de ma petite connaissance que j'ai de la carrière du grand neuf Samuel Eto'o-Fils, il n'a justement jamais été aimé dans son parcours sportif par les clubs qu'il accueillait. Il a fallu qu'il impose son respect à chaque fois pour mériter l'amour du public ou encore des sporteurs de plusieurs clubs. Vous savez, vous vous rappelez de cette truc de banane où on l'a qualifié de singe quand il jouait avec le Brésilien Ronaldinho. Mais cela, je me rappelle qu'il y a un match que Samuel Eto'o-Fils avait même refusé de jouer, mais ses coéquipiers l'ont encouragé en lui demandant de jouer et de prouver à ceux qui le traitaient de nègre, qui le traitaient de singe, que le singe peut être celui qui donne la joie, qui apporte le sourire et l'émotion, même l'extase qu'on recherche dans un stade. Et Samuel Eto'o-Fils est entré, il a fait. On se rappelle aussi de ce que Samuel Eto'o-Fils a fait dans le football. Aujourd'hui, si les Noirs peuvent jouer partout et qu'on évite de leur traiter de nègres ouvertement, c'est parce que Samuel Eto'o-Fils avait vécu cela et a décidé de défendre cette cause-là pour que les autres Africains noirs, de la peau noire, comme on le dit généralement, puissent jouer et être capables d'être dans le stade respecté. On se rappelle aussi du tournant de la vie de Samuel Eto'o-Fils où, pour le faire partie d'un club, le FC Barcelone, on l'a traité de grand-père. Et c'est où la remontada revient une fois de plus. Après que Samuel Eto'o-Fils soit parti, il a été à Inter de Milan et on se rappelle de cette finale de la Champions League où Samuel Eto'o-Fils, l'aller-retour, c'était les demi-finales. Oui, cette année, je crois, il avait remporté la Champions League. Samuel Eto'o-Fils jouait en attaque au match aller face au Barcelone et quand le but a été inscrit, il est revenu jouer à la défense et Samuel Eto'o-Fils, de par ses prouesses, surtout avec la complicité de ses coéquipiers, ils ont réussi à sortir l'ancien club qui le traitait de grand-père de la compétition pour aller la remporter cette année. On se rappelle de cette position où Samuel Eto'o-Fils mettait la main comme ça quand il marquait le but. Il a vécu pas mal de temps. Samuel Eto'o-Fils a toujours été combattu. Il y a un point qu'on ne parle pas souvent de Samuel Eto'o-Fils. C'est quelqu'un qui a aussi été tellement abusé par ceux qui sont autour de lui. Samuel Eto'o-Fils qui lançait pour changer les choses au Cameroun, avait lancé une SIM. Pour lui, c'était comme une agence de communication et que les gens sont allés le créer plutôt comme un sous-traitant des entreprises qui font dans la téléphonie au Cameroun, les entreprises qui font dans la téléphonie au Cameroun. On se rappelle aussi des procès. Samuel Eto'o-Fils a eu beaucoup de procès dans sa vie. Il a eu énormément de procès personnels. Là, je parle plus de procès personnels. Et dans la plupart de ces procès, Samuel Eto'o-Fils en est sorti haut les mains et c'est le cas depuis son accession à la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o-Fils qui depuis a vécu des tracasseries, que ce soit du côté du gouvernement de certains membres. Il y a eu les hautes instructions sur le président de la Fédération camerounaise de football qui n'ont abouti finalement à rien. Et après, certains acteurs du football que vous connaissez et que nous avons mûrement et à plusieurs reprises parlé dans nos différentes vidéos, ont donc engagé des procédures en accusant le président de la Fédération camerounaise de football de participer au trucage de matchs et on voulait imposer à Samuel Eto'o-Fils d'accepter d'avoir participé au trucage de matchs, ce que celui-ci a dit non, je n'accepte pas ce que je n'ai pas fait. Donc, il a décidé de porter plainte pour cette affaire. Et lors du premier verdict, le jury disciplinaire de la Fédération camerounaise de la Confédération africaine de football avait même reconnu Samuel Eto'o-Fils coupable d'un fait, des accusations d'avoir signé un contrat avec une société de paris sportive au Cameroun, ce que Samuel Eto'o a dit, niet, et on l'avait condamné à payer, je crois, c'est la somme de 200 000 dollars
à la fédération pour avoir signé ce contrat-là. Il a donc fait appel et le TAS, le tribunal arbitral, a finalement statué sur cette affaire et a trouvé que Samuel Eto'o-Fils n'était coupable de rien, a demandé qu'il soit reconduit immédiatement à toutes ses activités, parce qu'on se rappelle qu'il a même été suspendu sur les stades pendant 6 mois. On a décidé qu'il soit reconduit. Et tout ça visait à empêcher au président de la Fédération camerounaise de football à pouvoir être à la tête, à pouvoir être membre du comité exécutif de la CAF, alors que Samuel Eto'o-Fils avait tout ce qu'on dit, tous les atouts pour être à ce poste. Alors, il ne s'est pas découragé, il est allé fond et tout, et finalement, Samuel Eto'o-Fils a été hier élu ou porté par acclamation. Quand on dit par acclamation, c'est-à-dire de l'endroit où tu viens ou de la sous-région où tu viens, tu étais le seul membre porté par les autres. Donc, il a été porté par acclamation à la tête comme membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et la place est là maintenant. Il faut commencer le travail. Il faut commencer le travail. Tel qu'on connaît Samuel Eto'o-Fils, on sait que ça va bouger du côté de la CAF. Et il faut rappeler que cette année aussi marque la 4e année de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la FECAFOOT et 4e et dernière année. Est-ce qu'il bridera le prochain mandat pour être là pour les 4 prochaines années? On ne sait pas encore, mais ce que moi je peux souhaiter, je peux peut-être demander au président de la FECAFOOT, c'est de continuer, de prendre le second mandat pour continuer le travail qu'il est en train d'abattre pour le football camerounais, changer les choses. C'est vrai que c'est difficile, il y a beaucoup de couacs dans l'évolution, mais c'est un service qu'il a retrouvé, que les gens dirigeaient déjà, et il faut bien qu'il essaye, qu'il prenne un autre mandat pour essayer de parfaire et peut-être matérialiser la vision qu'il a pour le football, parce que actuellement ces expériences ne seront plus seulement des expériences pour le Cameroun, ce sera des expériences pour l'Afrique en général. Surtout que son poste du membre du comité exécutif de la CAF ne lui empêche pas de rester président de la Fédération camerounaise de football. Et la vidéo aussi nous amenait aussi à dire que il faut savoir que à la lui que Samuel Eto'o-Fils est en train d'aller en 2029 prochain, gardez ceci. Ne soyons pas surpris, gardez ceci. En 2029, vous revenez me dire, ne soyons pas surpris que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, soit candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. Samuel Eto'o-Fils sait ce qu'il veut. Il vise toujours très haut, et quand il vise très haut, il fait tout pour que les choses se passent selon sa vision. Il se bat pour qu'au moment venu, il soit prêt et qu'il soit la personne qu'il faut à cette place. Il l'a fait dans le football, et aujourd'hui, dans le managérial ou dans la gestion et tout, il est en train de le prouver. En tout cas, nous souhaitons voir Samuel Eto'o-Fils à la tête de la présidence de la Confédération africaine de football. Et dans cette vidéo, nous ne pouvons que souhaiter bon vent aux nouveaux membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Salut, et voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous l'avez aimé et que vous pouvez en commentaire vous lâcher, dites ce que vous pensez de cette position, de cette élection par acclamation du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, comme membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Merci d'avoir regardé, merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Je pense ainsi aux partenaires officiels de All Even Media, Talian TV, du frère Flodin Darol, qui est
qui est le réalisateur de ce projet, de ce programme. Merci je salue Didier Bamba, je pense ainsi à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Je voudrais adresser mes salutations les plus sincères aux partenaires officiels de All Event Media, celui-là qui a épousé l'idée et qui depuis m'accompagne dans ce processus, qui a décidé d'être auprès de son jeune frère pour que ensemble on puisse avancer. Merci à toi, Stéphane Tsoben, depuis Houston dans le Texas aux États-Unis pour les encouragements et surtout ta disponibilité pour l'avancement de ce média. Merci à vous, chers abonnés, pour ce que vous faites tous les jours, parce que c'est grâce à vous que nous arrivons à avancer sainement et c'est pour vous que nous travaillons tous les jours. Pour porter la voix de cette autre publication, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.